Et coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour votre guidance pour le mois de février 2021 et on est parti, allons-y. Bon, vous savez que, pour ceux qui commencent à me connaître, j'aime bien changer de façon de faire, de fonctionner, donc j'ai encore eu envie de changer. Vous allez voir. Alors, allez, les Capricornes pour le mois de février 2021. On va aller voir déjà pour commencer l'énergie qui va influencer votre mois. On a le chevalier de bâton, ok? Allez. Voilà, ce mois-ci, j'ai décidé de mélanger le tarot avec l'oracle des miroirs. Allez savoir pourquoi, une petite envie comme ça. Allez, les Capricornes, l'énergie qui va influencer votre mois de février. Oh, la chance, waouh! Eh ben, dis donc. Ok. Donc, l'énergie qui va un petit peu influencer votre mois de février, c'est le chevalier de bâton et la chance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, j'ai pas vraiment le sentiment que la chance est en train de tourner, forcément. J'ai pas le sentiment que ça soit quelque chose de l'extérieur. La chance va être une conséquence à vos actes à vous, à vos prises de décision, à votre énergie à vous. Vous n'êtes pas un signe de feu, vous êtes un signe de terre, ok? Mais le chevalier de bâton ici, j'ai l'impression que c'est une énergie qui vous traverse, qui va vous traverser pour le mois de février et qui va être tellement grande qu'elle va provoquer la chance. Vraiment, j'ai ce sentiment-là. Le chevalier de bâton, c'est une énergie de mouvement. On se met en mouvement pour ses rêves, pour ses objectifs, pour la personne que l'on aime, pour nos désirs, hein, les choses que l'on aime, etc. Il y a quelque chose qui relève de la pulsion avec les bâtons. C'est de la fougue, c'est de l'instinct aussi. Mais c'est des actions posées clairement, clairement ou pas, mais en tout cas ce sont des actions posées pour bouger, se mettre en mouvement. Alors effectivement, oui, ça peut être un mouvement géographique. Oui, peut-être que le fait de bouger géographiquement, hein, c'est-à-dire peut-être de déménager pour certains, de changer de ville, je sais pas moi, de partir en week-end quelque part, va provoquer quelque chose dans votre vie de manière concrète. La chance, voilà, c'est quelque chose que vous provoquez, cette chance. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, c'est pas une chance inespérée qui arrive, qui vous tombe sur le coin de la tête, non, pas du tout. Vous provoquez quelque chose de positif dans votre vie parce que vous décidez de vous mettre en marche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok. Ensuite, on va aller voir votre état d'esprit. Ça, c'est vraiment l'énergie qui va influencer tout votre mois de février. Mais on va aller voir ce qui se passe dans votre tête, votre mental. Allez, les Capricornes, pour le mois de février 2021, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Quel est votre état d'esprit? Ah non, j'en ai deux. Quel est votre état d'esprit pour février? J'en ai deux encore, bah dis donc. Allez, votre état d'esprit. Ouf. J'en ai encore deux, je me suis décidée à les regarder. Je crois que je vais les garder. Je crois que je vais les garder. Oh, on a le soleil en dos de deck, heureusement. Waouh. Quelque chose qui vous bouscule là, clairement. Quel est votre état d'esprit, les Capricornes? C'est relationnel. Instabilité en dos de deck. Bon. Ouais, waouh. On a la 9 d'épée, on a la tour. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis en train de me rendre compte, j'ai changé de place là en fait, j'ai tout changé de place dans mon salon. Et en fait, je me rends compte que j'ai des reflets là. J'ai des reflets un peu du soleil inexistant parce que j'ai des nuages actuellement, mais je vais peut-être changer de place pour les prochaines guidances. Je suis désolée si ça vous gêne. Désolée. Alors,
9 d'épée, la tour et l'amitié. Là, on est sur des liens. Voilà, on est sur des liens avec des personnes. On n'est pas forcément sur de l'amitié, mais on est sur du relationnel ici. Ok. Est-ce que pendant le mois de février, vous vous permettez peut-être de dire certaines choses à certaines personnes, des choses que vous ne disiez pas avant? Est-ce que vous vous permettez d'aller voir des personnes que vous refusiez d'aller voir ou que vous n'osiez pas voir, ou en tout cas de poser des actions que vous n'osiez pas poser avant? Ce qui va provoquer cette chance, en tout cas ce bénéfice, cette chose positive qui va rentrer dans votre vie. Est-ce que ça ne toucherait pas effectivement un côté relationnel? Ça, c'est tout à fait possible. Ça touche un lien, en tout cas, un ou plusieurs liens. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair parce que on n'aurait pas cette carte-ci ici. Peut-être que vous allez pouvoir aussi vous appuyer sur des personnes de confiance également. En tout cas, dans votre état d'esprit, c'est un peu la panique. Hein. Là, c'est panique à bord, les amis. Hein. Je ne saurais dire ce qui se passe, mais c'est carrément panique à bord. La 9 d'épée, ben c'est la panique, c'est la peur, c'est l'angoisse, mais une angoisse cauchemardesque, une angoisse paralysante. Et c'est ce qui est intéressant avec la combinaison de ces deux cartes, parce que ça, c'est une angoisse paralysante, tellement elle est forte, tellement c'est de la peur, hein, c'est de la panique. Et la tour, par contre, il n'y a rien de paralysant là-dedans, au contraire. Hein. Alors là, c'est le chamboulement, c'est l'écroulement de cette tour qui vous protégeait auparavant, cette tour dans laquelle vous étiez peut-être enfermé. Donc, ça, c'est mental. Hein. Vous étiez enfermé, peut-être dans un état d'esprit beaucoup trop sécuritaire, peut-être très fermé pour certains. Hein, il y a peut-être des conditionnements là-dedans qui sont en train de s'écrouler pour le mois de février. Tout s'écroule. Et je pense que c'est ça qui vous fait paniquer. Est-ce que c'est un lien qui s'écroule? Un lien d'amitié, un lien familial, un lien sentimental? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui a à voir avec une personne ici pour le mois de février. Mais c'est peut-être ça. Non, en fait, ouais. Je pense pas que ça soit le fait que vous alliez voir quelqu'un parce que vous n'osiez pas aller lui parler, etc., qui provoque cette chance. Non, je pense que c'est l'écroulement d'un lien en particulier, ou de plusieurs, je pense plus un, qui vous fait paniquer, qui au départ provoque ce hoquet de surprise, vous voyez, j'arrive même plus à respirer, je suis en train de faire une crise d'angoisse, tellement c'est effrayant, tellement l'écroulement de ce lien me laisse pantois, me laisse peut-être seul en fait. C'est peut-être la solitude qui vous fait paniquer comme ça, à ce point-là. Et peut-être que c'est ça, peut-être que c'est précisément ça, l'écroulement de cette tour qui vous laisse, au premier abord, paniquer et paralysé de panique, mais qui au final va provoquer quoi? Va provoquer ce mouvement de votre part. Vous allez pouvoir partir en direction de ce qui est plus en accord avec vous, je dirais. Il y a un truc un peu comme ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui va vous surprendre, hein, parce que la tour, c'est toujours surprenant. C'est soudain. Ah, ça nous arrive, ça nous tombe dessus, on ne se rend pas compte. Il y a quelque chose de soudain qui vous tombe sur le coin de la tête, ça va vous faire peur, c'est sur un lien relationnel, mais ça va vous permettre franchement, ça c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire parce que en ayant la chance ici, c'est en train de m'expliquer que peut-être que vous étiez dans un sentiment d'instabilité avant. Voilà. Peut-être que vous vous refusiez de quitter cette zone instable et inconfortable. Pourquoi? Parce que le fait de faire s'écrouler cette tour, ça relevait de la panique et de la peur réelle plutôt que du soulagement au départ. Sauf qu'en fait, la vie ne vous laisse pas le choix, ou cette personne ne vous laisse pas le choix, et au final, vous vous rendez compte que la tour s'écroule. La tour s'écroule, ok? Et ça va vous forcer, en fait, voilà. On vous force la main ici. On vous force la main pour que vous alliez enfin vers quelque chose qui est en accord avec vous, quelque chose qui est aligné avec vous, pour que vous alliez, que vous vous déplaciez vers vos désirs et vos rêves.
Et effectivement, c'est peut-être un déplacement géographique. Et ça, c'est une chance. C'est une chance. Bon, vous allez peut-être pas le voir comme ça au départ, mais c'est une chance. Et surtout, regardez, on a l'instabilité, mais regardez en dos de deck, ici, on a le soleil ici. C'est réellement une chance. Ça va vous soulager. Après coup, bien entendu. Bon, ok. Ok. On va aller voir ce que vous désirez, vous. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous désirez, les Capricornes, pour le mois de février? Qu'est-ce que vous voulez encore de... Oh, je vais les prendre. Allez, qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous désirez pour le mois de février, les Capricornes? 5 de bâton. Qu'est-ce que vous désirez, les Capricornes? Quelles sont vos aspirations, là, vos objectifs pour le mois de février? Allez, l'échec. Reine de bâton et la joie. Alors, la reine de bâton peut représenter quelqu'un. Quelqu'un d'un signe de feu, donc bélier, lion ou sagittaire. À ce moment-là, si c'est une personne, il est tout... Enfin, un signe de feu ou quelqu'un qui va représenter ce genre de caractéristiques des signes de feu, l'impulsivité, la grande énergie, le fait de ne pas tenir en place, le fait de toujours vouloir bouger. Vous voyez ce genre de caractéristiques-là. Il est tout à fait possible ici que dans ce que vous vouliez, en fait, c'est pas forcément revenir en arrière, mais peut-être vous sortir de cette peur, de ces craintes et de cet écroulement de cette tour. J'ai l'impression que vous ne la désirez pas, l'écroulement de cette tour. Vous ne le voulez pas. Vous ne voulez même pas le voir peut-être. Et si ça représente effectivement une personne, homme ou femme, hein, peu importe, vous interprétez dans ce que vous vivez, il est possible ici qu'avec la joie, ça m'indique que vous désirez un retour à la tranquillité, un retour à la joie peut-être avec cette personne, au lieu de ce lien qui s'effrite. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'en plus, en dos de deck, donc je vous ai montré l'échec et la 5 de bâton. Et juste derrière, regardez, on a la lune, ce qui est caché. Vous savez pas trop où vous allez en fait. Et là, en fait, l'échec, la 5 de bâton, c'est le conflit. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je pense que ça me parle d'une personne ici. Homme ou femme. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette relation. Vous le savez, vous êtes en mode échec. Cette relation est en mode échec. Pourquoi? Parce qu'il y a des discordes, il y a des désaccords, il y a des conflits. Voilà, vous bataillez l'un contre l'autre. Il y a peut-être une certaine forme comment dire ça? Divergence de point de vue, d'opinion, de spiritualité, de philosophie de vie même pour certains. Il y a quelque chose d'existentiel limite. Et je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est pas des disputes banales. Je pense que c'est pas des disputes banales. Je pense que c'est plus profond que ça. Surtout qu'on a la lune derrière. Ce sont des disputes existentielles sur qui vous êtes, sur la façon dont vous percevez le monde, la façon dont vous percevez votre lien aussi. Il y a quelque chose d'intense et de profond dans ce qui vous touche dans cette relation, dans ce qui ne fonctionne pas dans cette relation surtout. Et j'ai comme le sentiment, c'est pour ça que vous avez cette 9 d'épée ici, ça vous terrorise, parce que vous voulez retrouver, peut-être avec cette personne, cette joie qui vous animait, ce lien. Regardez, en plus sur cette carte, on a des mariés qui sont en train de fêter ça en fait. Hein. Il y a marqué félicitations ici, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'exaltation même, je dirais. Donc il y a peut-être effectivement cette idée de j'aimerais tellement retrouver cette joie, cette paix intérieure, ces bons moments. Voilà. En fait, je pense que je vais le résumer comme ça. J'ai envie de retrouver ces bons moments avec cette personne. Si ça n'est pas une personne,
c'est une énergie que vous désirez. La reine de bâton, c'est une reine qui voit la beauté, en toute chose. C'est une reine qui est sensible, à l'art, qui est sensible à, aux choses banales, oui, aux choses banales. Une fleur qui s'ouvre, elle est sensible à la nature, elle est sensible à une note de musique. Elle est sensible à un mot en particulier parce que ça la fait frissonner. Vous voyez, il y a quelque chose de très intense avec la reine de bâton et elle éprouve des sentiments effectivement très puissants et très intenses dans la simplicité. Et je pense que c'est ça. Même si ça ne concerne pas la personne en particulier, ces deux cartes ensemble vont nous parler de ce lien qui vous touche et pour lequel vous voudriez retrouver un peu plus de simplicité et de joie surtout. Il y a quelque chose de difficile que vous êtes en train de traverser, mais en même temps, c'est une grande dualité parce que, je comprends que ça puisse vous faire peur, mais c'est une grande dualité parce que je pense que vous avez vécu de très belles choses avec cette personne. Parce que là, c'est beau en fait. Là, moi, j'ai une description d'un lien très, très... Comment dire? Un lien fort, oui, un lien fort parce qu'on est sur une reine en plus de ça. Peut-être que vous avez même construit quelque chose avec cette personne. Ok? Alors après, je vous parle de ça, moi je pars dans le sentimental forcément. Ça peut être un lien d'amitié, réellement. Mais c'est peut-être une amitié qui dure depuis longtemps, une amitié sur laquelle vous vouliez compter, ou en tout cas sur laquelle vous pouviez compter avant. Ok? Et au final, il y a des discordes, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans cette relation. Bon, on va aller voir. On va aller voir le défi. Allez, qu'est-ce que vous devez surmonter les Capricornes pour ce mois? Pour ce mois de février, quel est votre défi? Oh, la mort en dos de deck, ok. Ne serait-ce pas une acceptation de l'écroulement de cette tour? Allez, quel est votre défi, les Capricornes, pour le mois de février? La victoire en dos de deck. Qu'avons-nous là? Ok, on a la reine de coupe et on a le travail ici. Ouais, c'est une acceptation. C'est votre défi. C'est votre défi pour le mois de février. Regardez, on a la mort ici en dos de deck et on a la victoire que je vous ai montrée. Le défi, ça va être d'être en accord avec vos sentiments. Il est question de travailler sur vous pour accepter ce qui se passe à l'intérieur de vous. La reine de coupe, c'est une reine très sensible également, mais c'est une reine qui est très très douce. A contrario de cette reine de bâton, elle est sensible à la beauté, mais elle est sensible aux choses très intenses, très puissantes. Vous voyez, tout ce qui est pulsion, tout ce qui est impulsivité, instinct, passion. Ok? La reine de coupe, elle est très sensible, elle, à tout ce qui est pur. Elle est vachement axée, elle est axée sur ses émotions, ses sentiments. Elle est très très profonde, elle est très sage, elle est douce. Elle est authentique et honnête avec ce qu'elle ressent. Surtout ça qui est le point très important là-dedans, pour vous là actuellement, c'est l'authenticité dans vos émotions. La pureté de vos émotions. Acceptez d'être patient, acceptez d'être indulgent avec vos émotions, ce que vous ressentez. Acceptez d'être doux avec vous-même. Tout simplement. Et ça va nécessiter un travail sur vous. Voilà, tout simplement. Le travail pour vous, le défi, il est émotionnel pour le mois de février. En gros, là, il est question tout simplement de ce... C'est très sombre. Oh là là, je suis désolée. Il est question... je
Je suis désolée, je vais allumer la lumière. Je reviens. Oui, voilà, désolée, je pense que c'est mieux comme ça. Alors, donc je vous disais, il est question d'acceptation de vos émotions. Et ça, effectivement, ça va nécessiter un vrai travail sur vous-même parce que peut-être que vous avez tendance à être beaucoup trop dur, beaucoup trop exigeant avec vous. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, ce ne serait pas étonnant pour des Capricornes. Je pense que, alors soit vous vous mettez trop la pression par rapport à ce lien qui est en train de s'effriter, soit vous culpabilisez. Il y a peut-être de la culpabilité qui ressort de tout ça. De la culpabilité, pourquoi? Parce que vous n'avez pas su, je pense que vous vous dites peut-être que vous n'avez pas su retenir cette tour, de laisser cette tour intacte, debout et fière. Elle s'écroule. Et je pense que vous culpabilisez de ça. Et ça vous fait peur. Ça, je pense que c'est une forme... et ben d'ailleurs, on avait l'échec tout à l'heure. Oui, je pense que c'est l'échec qui vous fait peur. Peut-être que vous êtes mis trop de responsabilité sur ce lien. Le fait de se dire, ouais, notre lien, notre relation, elle est géniale, elle est belle, elle tient debout, contrairement à d'autres. Peut-être, il y a peut-être une part de fierté là-dedans. Pas forcément mal placée, mais il y a peut-être quelque chose qui vous rendait fier. Et le fait de vous dire qu'au final, il y avait peut-être beaucoup d'espoir dans cette relation aussi. Vous voyez, le fait de se dire, je vais passer toute ma vie avec cette personne, c'était peut-être une relation vraiment très importante pour vous. Et le fait que ça s'écroule, que ça s'effrite comme ça, vous vous dites, j'ai échoué. J'ai échoué, je n'ai pas su garder cette tour intacte. Peut-être que vous avez peur pour la suite des événements par rapport à cette personne également. Est-ce que vous allez rester liés, amis, si c'est sentimental? Voilà. Mais là, moi, ça me dit dans ce que vous désirez, vous regrettez peut-être. Il y a une part de vous qui regrette un peu les bons moments passés avec cette personne. Mais c'était peut-être que du passé parce qu'on a la mort ici. La mort, c'est la fin. La mort, c'est la fin. C'est ça qu'il faut accepter, je pense. Je pense que c'est ça qu'il faut accepter. Il faut travailler sur vous pour vous rendre compte. Et c'est là que la chance ici prend tout son sens. Vous rendre compte de ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous. Ne pas se fier à la peur de l'effritement de ce lien qui vous laisse peut-être seul, qui vous inquiète parce que vous n'aviez pas prévu ça, parce que vous étiez fixé dans quelque chose, en tout cas dans une perspective d'avenir différente de ce qui s'offre à vous dorénavant. Et c'est ça qui vous fait peur, c'est ça qui vous freine, c'est ça qui vous fait retourner en arrière et regretter ces moments de bonheur avec cette personne, ces moments de joie. Alors qu'en fait, actuellement, vous avez peut-être changé. Cette personne a sûrement changé également. Et ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui est tout autre. Vous savez que vous avez besoin peut-être d'aller de l'avant avec ce chevalier de bâton. Et vous savez que c'est votre chance d'aller de l'avant, cette tour-là. Au fond de vous, vous le savez. Et je pense que c'est sur ça, c'est ça votre défi, c'est de le reconnaître. Bon, allez, on va aller voir ce vers quoi vous allez à la fin du mois de février, les Capricornes. Allez, ce vers quoi vous allez... à la fin du mois de février, les Capricornes. Culpabilité. Derrière, intéressant, on a sexualité et juste derrière, on a l'amour. Et juste derrière, on a la trahison. Qu'est-ce que vous avez fait, les Capricornes? Dites donc. Je rigole, mais bon... Moi, je prends ça de manière légère et il vaut mieux. J'ai l'impression que vous culpabilisez de quelque chose. Est-ce que vous avez trahi votre partenaire, votre ex-partenaire? Est-ce que vous étiez dans une triangulaire? Ouais, ça c'est possible pour certains. Beaucoup même. D'autant plus qu'on retrouve cette lune en dos de deck avec le tarot. La lune, c'est le secret, c'est ce qui est caché. Et juste derrière, on a le valet de coupe. Ça représente peut-être une personne, une nouvelle rencontre. Ok? Alors, est-ce que vous culpabilisez? On va aller voir vers quoi vous allez, mais est-ce que vous culpabilisez d'avoir trahi votre conjoint par le passé? Ok? Trahi, ça peut être à différents degrés, bien entendu.
Est-ce que c'est ça qui vous fait culpabiliser? Est-ce que c'est ça qui vous fait vous fixer sur les bons moments avec votre partenaire et qui vous place en mode échec dans cette relation, hein, cette sorte de regret là autour de tout ça? Ça, c'est possible. Mais pour certains, il est tout à fait possible également que cette chance, ça représente peut-être une nouvelle personne, une nouvelle relation, et que vous culpabilisez d'aller de l'avant. Vers quoi vous allez? L'instabilité et le diable étant votre énergie, ok? Mais là, vous allez vous retenir. Alors, si ça concerne une nouvelle personne, là, cette chance, clairement, vous allez vous retenir de profiter, vous allez vous maintenir dans cette espèce d'instabilité émotionnelle entre je n'accepte pas peut-être la fin ou je n'accepte pas de me rendre compte que tout ça c'est une chance. Il y a un lien, alors peut-être que ce diable représente le lien avec cette personne qui vous maintient dans une certaine forme de dépendance affective ou d'emprise pour certains. Je dirais plus dépendance affective. Il y a de la dépendance envers cette personne, ce qui crée effectivement cette instabilité émotionnelle. Ok ? Mais en fait, c'est pour ça que je sens une terrible dualité, encore une fois, parce que le diable, c'est aussi la séduction, l'attirance, la vraie attirance charnelle, j'entends. Voyez ? Peut-être que si une nouvelle personne il y a dans votre vie, c'est peut-être une personne qui vous chamboule totalement. Mais totalement. Peut-être que pour certains, c'est quelqu'un qui est arrivé dans votre vie, là, incessamment sous peu, et qui a provoqué cette tour, cet écroulement. Est-ce que peut-être pour certains, cette tour, ça n'est pas du tout une relation? Cette tour, c'est le fait d'être vulnérable face à une nouvelle personne entrant dans votre vie. Et ça vous fait peur. C'est ça peut-être le lien, un lien qui vous perturbe. C'est peut-être ça. Un lien qui vous perturbe et qui vous rend instable, mais pas instable, voilà, vulnérable. Vulnérable émotionnellement et vous ne pouvez pas résister. Ah, et pour certains, c'est ça. Hein. Et le fait, et votre défi, ça va être vous voyez, de souffler un peu. Et peut-être de ne pas lutter en fait, tout simplement. De ne pas lutter contre ce lien qui vous fait peur. Ce chevalier de bâton, c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être cette personne du signe de feu qui arrive vers vous. Peut-être que ce n'est pas votre énergie, bien que je pense quand même. Mais pour certains, ça peut être quelqu'un d'autre. On va voir le conseil qui vous est donné, parce que je pense qu'il y a les deux situations. La situation où c'est une relation qui s'effrite, donc comme je vous ai dit par rapport à tout ça, il n'y a peut-être aucune autre personne dans cette situation, et c'est la dépendance, c'est le lien avec cette personne qui vous rend instable émotionnellement, et c'est très difficile de passer à autre chose. Soit c'est une personne qui rentre dans votre vie et qui vous perturbe, qui vous chamboule complètement. Mais là, vous êtes tout émoustillé. Hein. Ça vous fait peur, ok, mais vous êtes tout émoustillé. Hein. Bon, le conseil pour vous, les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille? Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille, les Capricornes? Oh, waouh! Alors, ok, enfermement et roi de denier. Juste, je voudrais vous montrer en dos de deck ce qu'on a, c'est magnifique. On a le magicien pour le tarot et pour les miroirs, l'oracle des miroirs magiques, on a le miroir magique justement. L'oracle des miroirs magiques, mais qu'est-ce que je dis? L'oracle des miroirs tout court. Bref, on a le miroir magique. Ce sont deux cartes qui vont nous parler de possibilités infinies. Vous avez tous les outils en main pour obtenir ce que vous désirez.
Le conseil qui vous est donné, je pense que là, on vous dit de ne plus vous renfermer sur vous-même. On vous demande d'accepter une certaine forme d'évolution, d'être ce roi de denier. Vous êtes un signe de terre, vous incarnez ce roi de denier, en tout cas, on vous conseille de le faire. Un roi de denier, le roi de denier, c'est quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui prend les choses en main pour ancrer tous ses désirs, concrétiser tous ses désirs et ses objectifs dans la vie. Voilà, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est très malin surtout, et qui dispose de nombreux atouts pour pouvoir effectivement avancer concrètement dans sa vie, pas à pas. Effectivement, il n'y a pas d'impulsivité là-dedans, c'est très réfléchi, c'est très logique, mais il se donne les moyens. Il y a l'enfermement derrière. C'est comme si vous refusiez d'aller de l'avant ici. Ou en tout cas, c'est comme si une part de vous avait peut-être peur soit de l'échec, soit de recommencer de refaire des erreurs, soit de vous renfermer sur vous-même, vous vous repliez même sur vous-même, vous interdisez ce déploiement. Alors qu'en fait, la vie vous offre cette chance d'aller de l'avant. C'est comme si vous refusiez un petit peu à ça. Et là, je pense que c'est ce qu'on vous conseille, surtout en plus avec ces deux magnifiques cartes en dos de deck ici. On vous dit que vous avez tout à portée de main. Tout. Là, franchement, c'est incroyable d'avoir ces deux cartes en même temps. Vous avez les capacités, vous avez les compétences, vous avez les atouts, les qualités, l'intelligence, vous avez même la beauté pour certains. Hein. Il y a quelque chose de physique qui ressort aussi peut-être avec le magicien. En tout cas, vous avez tout pour attirer ce que vous désirez. Si vous voulez parler à une personne et vous livrer, exprimer vos émotions ici, faites-le. C'est comme si, là, avec ces deux cartes, vous aviez l'univers qui vous poussait. L'univers est derrière vous. Vous voyez ce que je veux dire? L'univers est derrière vous pour que vous puissiez construire durablement, concrètement, votre vie de manière stable et de la plus belle des manières qui soit. Voilà, on vous propose d'atteindre vos objectifs ici et de ne plus vous accrocher à quelque chose d'instable, parce que ça, c'est quelque chose qui vous retient. Hein. Peut-être que ça nous parle de ce lien qui vous retient. Hein. Peut-être que ce lien, de par vos désaccords, hein, peut-être que ce lien vous empêche, vous enferme hein, dans une certaine forme de morosité, dans le négatif, ça vous enferme parce que vous êtes en mode échec, hein, ok? Peut-être pas le lien en lui-même, mais vous êtes en mode échec vis-à-vis de ce lien. Vous devez vous libérer de ça, ok? Parce que ça vous rend instable émotionnellement. Ça vous rend instable émotionnellement et donc ça ne crée pas autour de vous des situations propices à l'épanouissement, à l'évolution concrète dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le conseil, c'est de vous libérer de quelque chose de nocif, pour vous, qui vous empêche de créer la chance, de créer l'abondance autour de vous. Alors que vous avez tout en vous, autour de vous, pour y arriver. Et en fait, voilà, c'est ça, vous vous accrochez au passé peut-être, vous vous accrochez à ce lien qui vous devez vous en libérer, clairement. C'est ça votre défi, hein. C'est un grand travail sur vous là, qui vous attend. Mais au fond de vous, vous savez que c'est une chance ce mois-ci. Bon, bah écoutez, voilà, moi je m'arrête là. Écoutez, j'espère que ça a fait écho en vous, j'espère que ça vous a aidé. Même si ça paraît effectivement compliqué, mais vous pouvez y arriver. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Pour ceux qui commencent à me connaître, hein, pour ceux qui commencent à me suivre régulièrement, je proposais toujours des extensions à la fin de mes guidances mensuelles. J'ai décidé d'arrêter. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal de guidances privées, hein, j'ai pas mal de demandes et en fait, il fallait que je fasse un choix ce mois-ci. Clairement, il fallait que je fasse un choix. J'ai décidé d'arrêter les extensions.
Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les Capricornes!